Bonjour à tous, c'est James Leloup de Zurich. Petite conférence sur les figures harmoniques. Alors, avant de commencer, les figures harmoniques par James Detwati, disclaimer important. Voilà, tout ce que je vais expliquer là maintenant, ce n'est pas un conseil, d'accord? C'est de l'information. Attends, je vais te mettre sur la télé. 50 par exemple. Là, mais on est en décalé, je pense. On est en décalé sur YouTube. Donc, c'est de l'information, ce n'est pas un conseil. Trader comporte des risques. Plus de 75% des traders perdent en bourse. Et vous êtes responsable de vos trades. Pas moi, pas lui, pas machin, c'est vous qui cliquez. D'accord? Deuxième disclaimer, très intéressant, très important. Et c'est le plus important, en fait, de ma conférence. Si vous surfez sur votre téléphone pendant que je fais ma conférence, ou même pire, si vous vous endormez, je vous garantis, c'est ça qui va vous arriver. Voilà ce qui risque de vous arriver. Donc, restez très concentrés parce que les figures harmoniques sont utilisées par des money makers. D'accord? C'est un secret de money maker. Donc, je viens maintenant sur le début de la présentation. Les figures harmoniques, c'est quoi? Elles sont utilisées justement, comme je disais, par des professionnels. Elles anticipent justement les futurs mouvements, ce qu'on appelle les retournements de marché. D'accord? Les reversals. Donc, ça vous prédit aussi le futur mouvement d'une action, d'une option, de n'importe quel sous-jacent. D'accord? Et bien sûr, c'est basé sur Fibonacci. Je vais souvent dire d'accord pour que vous ayez bien compris, parce que la répétition est la mère de tout apprentissage. D'accord? Ça, c'est un petit message pour les trolls et les haters qui m'ont un peu saoulé avec ça la dernière fois. Les Harmonics Patterns, justement, vous donnent une information vraiment très précise sur l'entrée à la hausse ou à la baisse. D'accord? Vous donne aussi les stops, les objectifs à atteindre, et c'est un indicateur qui va vous donner un avantage vraiment très fort par rapport aux autres. Bien sûr, les figures harmoniques, comme les indicateurs, ça reste une technique, ça reste un indicateur, comme Ishimoku, comme les bandes de Bollinger, comme tous les autres indicateurs. Un seul indicateur, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit combiné avec d'autres indicateurs pour que ça fonctionne. D'accord? Si vous tradez qu'avec Fibonacci, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas à 70% ou à 60%. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai testé pendant des années et je ne suis pas le seul. Et j'ai laissé de la thune. Donc, on a différentes figures harmoniques, il y en a à peu près 85. Il y a aussi des figures, ce qu'on appelle les figures miroirs. Ce sont en fait des ratios qui sont inversés. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, pour les plus connus, ceux que vous voyez le plus souvent, on a le Gartley, le Butterfly, le Bat, le Crabe, le Deep Crab, le Navarro 200, le Shark, le Black Swan. Attention, le Black Swan, ce n'est pas le Black Swan en bourse. Ce n'est pas le Black Swan qui vous dit on baisse, il va y avoir un crack. Attention, on a des Black Swan haussiers qui vous disent justement on va remonter. Vous avez la figure très connue aussi, XABCD, bien sûr, les Cypher, le Strong Henry David, etc. Le Shark aussi, bien sûr, etc. Donc, on passe à la suite. Le Gartley, enfin, les figures harmoniques ont été inventées par Henry McKinley Gartley. Voilà, ça a été publié en 1935. Et en fait, tout ce que je vais vous montrer, tout part du Gartley. D'accord? Et je vais faire une vidéo que je vais publier samedi où je vais vous expliquer l'évolution d'un Gartley en Butterfly. Vous avez aussi attendez, que je retrouve ça sur Internet. Vous regarderez sur là, ici. Je ne sais pas si ça va passer là. Tu l'as ou pas? Je ne sais pas. Bon, anyway, vous allez par exemple, sur TradingView et vous allez trouver beaucoup de choses sur le Gartley. J'ai publié ça en différentes langues, donc ça vous expliquera exactement ce que c'est. Ensuite, on passe donc, voilà, le Gartley. Voilà les figures qu'on trouve sur les marchés, sur les graphiques. Ce qu'il faut en fait, c'est aller chercher et repérer un W ou un M. Visuellement, c'est ça, votre premier outil en bourse. N'oubliez pas que c'est l'œil. Donc, on repère un W ou un M. On essaie de voir si les ratios correspondent. Si oui, c'est un Gartley, un Bat, un Butterfly, un Crabe ou un Shark. Ça, je vous montrerai tout à l'heure ou un petit peu plus tard sur ce qui s'est passé par la suite. Les différentes time frames, oui, ça marche sur les différentes time frames, ça marche sur les différentes unités de temps. Vous pouvez mettre sur n'importe quelle unité de temps. Ça fonctionne vraiment très bien et sur n'importe quel sous-jacent.
des exemples justement de réussite d'une figure harmonique ici, par exemple bearish crab, bah, on a eu ici une baisse, puis ensuite ici on a eu un beau shark, d'accord, et le shark a payé à la hausse. Voilà, on a ici par exemple un bullish butterfly, et qu'est-ce qui s'est passé après? On est ici, on est sur Tesla. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était en 2023, on a eu une belle hausse spectaculaire, puis on a enchaîné avec un bearish bat et on a eu une fantastique baisse. Je vais vous montrer aussi ça va peut-être un peu répétitif, mais je vais vous montrer. C'est un Black Swan que j'avais détecté en 2023, d'accord? Un Black Swan, et là c'était vraiment un Black Swan baissier, et on a fait une baisse de 6900 points sur le Bitcoin, puis ensuite une hausse, d'accord? Il fallait vraiment aller le chercher. Ici, c'était sur les obligations américaines, et ça a vraiment ensuite, bah, regardez, ça a bien dégringolé. Donc, est-ce que ça marche? Oui, bien sûr. Et je vais enchaîner avec un autre PowerPoint ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais arrêter le partage de ça. Est-ce que ça fonctionne? Voilà la suite. OK. Donc, ici, c'était les perspectives boursières financières de 2026 que j'ai faites récemment. C'était le 20 janvier 2026. Il y avait Georges Castel, Daniel Cohen-Delara, Denis Desclos et James Detwati. Le disclaimer, toujours la même chose. La première question que je vais vous poser et que je pose toujours aux gens qui sont en face de moi à l'audience, là on ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler, c'est dommage. Je ne sais pas comment fonctionne l'interface, mais on va le savoir très vite. Alors, qui trade? Est-ce que vous tradez? Parce qu'en général, je fais ça aussi dans les écoles, etc. Qui trade? Qui regarde la volatilité? Est-ce que vous regardez la volatilité? Est-ce que vous la tradez? Mais au moins, est-ce que vous la regardez? Le timing, pour vous, c'est quoi? La temporalité, c'est quoi? Qui perd et pourquoi vous perdez? D'accord? Qui connaît ce qui est un put ou un call synthétique, un stop reverse, qui peut être aussi très utile. J'y arrive tout de suite. Donc, la temporalité, ça, c'est très important. Non, ça, c'est la volatilité, excusez-moi. Ça, c'est la volatilité. Donc, quand on est sur une volatilité, comme on a eu ces derniers temps, autour supérieur à 28, bah, on est sur une alerte forte, les marchés craquent. D'accord? Ensuite, ben, vous savez lire. Ensuite, 28 à 26, la peur s'installe. 26 à 21, la peur commence. 21 à 18, les marchés sont prudents et stables. C'est une volatilité qu'on aime bien travailler. 15 à 18, c'est quand les marchés sont optimistes, on y croit, on est surtout acheteur et que le marché, justement, prend ce qu'on appelle l'escalier, même si je préfère souvent être dans l'ascenseur quand les marchés sont surachetés, sont sur des niveaux historiques et voire même hystériques. 15-12, bah là, la Fed est dovish, hein, là, c'est Powell qui baisse son froc. Et 12-8,5 en euphorie, sur une euphorie totale, en mode bullish. Et c'est vraiment la fête du pain d'épices pour rester poli. La temporalité, c'est ça. Hein. Voilà. Donc le court terme, je l'avais fait dans la vidéo avec Raphaël. On a fait une vidéo, je parlais justement de la temporalité. En fait, j'ai mis 1 heure à 2-3 semaines. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est du scalping. C'est le court terme, hein, c'est maintenant à 2-3 semaines. Le moyen terme, c'est 2-3 semaines à 6 mois. Et le long terme, c'est de 6 mois et plus. Je vous mets tout ça parce que j'ai besoin qu'on parle la même langue. J'ai besoin de savoir qu'on parle la même langue. Les règles en bourse, toujours money management. Greed is bad. La cupidité est mauvaise. C'est pour ça que vous perdez en bourse. Charles never lie, les graphiques ne mentent jamais. La psychologie fait partie à 33% ou 30% du trading, pas 80, pas 90. J'avais fait une vidéo que j'ai fait enlever ensuite sur YouTube. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Acceptez vos pertes. La perte fait partie de la perfection du trader. Vous devez l'accepter, sinon vous perdrez. Ne rien faire, c'est aussi trader. Ça, c'est Jesse Livermore qui l'a dit. C'est-à-dire que vous ne faites rien, vous attendez la vague. Quand il y a eu cette baisse, et cette baisse, vous verrez que je l'ai annoncé, hein, même si on me prenait pour un fou à ce moment-là, mais charts never lie, je suis désolé, les figures harmoniques non plus. Vous laissez passer la vague. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans le marché, c'est ça que je veux que vous compreniez. Moi, je mets en place en général, avec mes clients, je mets 2 à 3, voire 4 maximum stratégies par an pour gagner de l'argent, d'accord? Grâce à mes prévisions au début d'année, mes clients ont fait à peu près entre 35 et 45% de profit sur leur capital. Mais ce n'est pas tous les jours. Hein, c'est pas quand le marché il est résilient, il veut rester en haut, il veut rester en bas, il reste en haut, il reste en bas. Donc ne rien faire, c'est aussi trader. Vous faites rien, vous laissez passer la vague et ensuite vous allez chercher
pour les puristes, un retracement de Fibonacci, une Tenkan d'Ishimoku, une Kijun, si vous voulez, aussi 50%, etc. Comme je disais tout à l'heure, votre premier outil, c'est votre œil. D'accord? Très, très important. C'est votre œil. Parce que vous pouvez ne pas parler, pas écouter, etc. D'ailleurs, j'ai envie de faire des vidéos plus tard, des conférences avec des gens justement de la langue des signes, qui est vraiment la langue internationale. Votre premier outil, c'est votre œil, comme en gémologie. Donc, vous tradez ce que vous voyez. Vous tradez. Je vois un signal, je vois quelque chose, je rentre. Je vois que c'est trop haut, je rentre. Je vois que c'est trop bas, j'achète. C'est du mindset. Surtout sur des capitalisations énormes comme LVMH, etc. Microsoft, qui est une très belle action. Meta, c'est les soldes. Il ne faut pas rentrer après. C'est-à-dire que quand vous vous dites oui, mais j'aurais bien aimé acheter Apple, mais là c'est trop, et le jour où c'est à 35%, vous vous demandez de discount, et vous vous demandez encore si je dois acheter ou pas, si vous devez acheter ou pas, mais come on, give me a break, bien sûr que vous achetez. Mais ça fait partie je vais pas dire du jeu, c'est partie du boulot. Moi je joue pas, c'est mon métier, c'est pour ça que je suis trader professionnel, je vis de ça. Voilà, si c'est juste comme ça, pour jouer, c'est d'accord, vous jouez. Bah, vous jouez à la hausse ou vous jouez à la baisse. Vous mettez des stops et vous êtes stratège. C'est pas le casino. Alors, les chiffres en bourse, les chiffres entrants en bourse sont importants, bien sûr. Combien de tendances 3, combien de gap 3, vous les connaissez, combien de triangles 3, combien de structures de renversement, ben, il y en a 3, ETE, ETI, etc. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est combiner tout ça, hein, tout ce que je viens de vous dire, avec les figures harmoniques. Hein. Combien de directions de tendance et combien de sources d'informations. Ben, les sources d'informations importantes, n'oubliez pas que ce qu'on traite, c'est le prix. D'accord? Donc, vous regardez toujours le prix, les volumes, la position ouverte, etc. D'accord? Alors, comme disait Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. J'ai dit aussi dans la vidéo la dernière fois que vous pouvez trouver sur YouTube avec Raphaël que l'échec fait partie de votre réussite. C'est-à-dire que je vous souhaite à tous d'échouer au départ. Bien sûr, pas à long terme, mais au départ, que vous plantiez, parce que même si moi, je vous donne un tips et je vous dis fais pas ci, fais pas ça, vous le ferez quand même. Hein, comme papa, vous dites pas faire ci, pas faire ça, et au final, papa, quand vous grandissez, eh ben, vous dites qu'il a raison. D'accord? Ça, c'était Churchill qui avait dit ça, justement. Alors, les figures harmoniques, James, est-ce que ça marche? Alors, les figures harmoniques, est-ce que ça marche? Bah, écoutez, on va regarder ça ensemble. Hein. Ça, c'était Hermès. D'accord? C'était en 2000, je sais même plus, 2024. Voilà, c'était septembre 2024, septembre, octobre 2024. J'avais détecté un anti-butterfly. J'avais une belle zone de PRZ. J'avais donné un signal aussi à la baisse. Et regardez ce qu'on a fait, plus 39. Et là, je vous en parle même pas. Je sais même plus à combien on est aujourd'hui sur Hermès. Pour LVMH, c'est la même chose. Hein. On avait un Navarro 200. J'avais dit attention à la hausse. Bam, on a pris 30% à l'époque. Ce qui est vraiment fantastique. Je publie aussi ce genre de choses sur Capital Magazine. Au niveau de la macro en 2026, bon, j'ai pas besoin de vous parler de ça, on s'en fout. On va passer sur le 440. Et les 440 en 2025, bah, j'avais dit qu'on irait chercher 8278, on les a fait. Puis ensuite, j'ai dit attention, on va descendre grâce aux figures harmoniques. Parce qu'ici, en premier lieu, on avait un Navarro 200. Puis ensuite, on avait un anti-butterfly. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur le Gartley et sur les figures harmoniques pour savoir comment ça fonctionne. Ici, bah, voilà le résultat, hein, regardez. C'est ce que je vous ai montré avant. Hein. Ça, c'est ça avant, d'accord? Ça, c'est ça. Okay, donc vous avez vu que ça a payé, mais ça a même bien payé, 8298. Et j'avais donné combien? 8278. D'accord? Donc je me suis trompé de 20 points. 20 points, c'est quoi sur un actif ou un indice à 8200, à 8000 points? C'est vraiment que dalle. Ici, ce que vous voyez là, c'est justement ce qu'il y a ici. Ce qu'il y avait ici, excusez-moi. Ce qu'il y avait par là. D'accord? Et les 6750 dont j'avais parlé. On a fait, j'avais 6900 et la figure anti-butterfly a donné justement plutôt beaucoup plus bas, 6750. C'est beau quand même, c'est vraiment beau. Là, les prévisions pour 2026, ben, j'avais donné, n'oubliez pas qu'on était le 20 janvier 2026, c'était il y a à peu près un mois et demi. J'ai dit quoi? J'ai dit attention, divergence, anti-cypher, on va descendre, on va aller chercher 7560. On a fait combien? Ben, je vous laisse deviner en mille. Donc, oui, ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne, sinon je ne serais pas là. Voilà, on passe au DAX. Le DAX, c'est pareil. Le DAX, bon, j'avais une vague de Wolf, je n'avais pas repéré ce qu'il fallait. Par contre, j'ai dit lors de la conférence, ça c'est ce que j'ai dit le 20 janvier 2026,
Donc j'ai dit, voilà, quand c'est trop picot, hein, comme aurait dit Thierry Ardisson, paix à son âme. J'avais dit, attention, on est beaucoup trop, on a fait plus 28% déjà depuis le début de l'année. Hein. Depuis le 16, on a fait 28%. Et j'ai dit qu'on irait chercher les 21 400. D'accord. Toutes ces targets, on les a faites. Je n'invente rien. Charts never lie. Je vous l'ai dit. Les graphiques ne mentent pas. Donc, vous avez une bloody, ici, divergence. Vous avez un marché qui est hystérique ici. Et vous avez une figure harmonique qui vous dit qu'on va descendre. Donc, rien qu'avec ces deux indicateurs-là, bah, pour moi, je suis baissier. Vous mettez Ishimoku, ce que vous voulez. C'est exactement pareil. Ou les bandes de Bollinger. Les targets que je vous donne ici, tout est calculé. De toute façon, que vous preniez Bollinger, Ishimoku ou whatever you want, tout est basé sur Fibonacci. N'oubliez pas. Alors, pourquoi ça monte comme ça, bah, ça monte à cause des ETF. Voilà, les ETF, c'est un mécanisme qui fait que justement, on monte ou on descend parce que quand le marché baisse, bah, les ETF baissent, ils ont aujourd'hui du poids, et quand ça monte, bah, ils achètent et ça monte. Donc, tout simplement, c'est l'effet systémique. Voilà. Voilà. Ça, c'était ce que j'avais aussi préparé justement par rapport aux ETF. Hein. Regardez les ETF, comment ils ont évolué depuis 2016. C'est énorme. On va passer au pétrole. Donc, le pétrole avait estimé justement, regardez, Goldman Sachs avait donné un WTI. On était le 20 janvier 2026 hein, à 52 $, voire à 56 $. Vous avez vu à combien on est monté? On est monté à 120, à 100, presque 120 $. C'est énorme à cause de la guerre. Et on pourra aussi en parler parce que c'est un sujet très, très intéressant et qui me tient à cœur. Donc là, ici, bah, j'avais donné quoi? J'avais donné en 2025, j'avais dit que le pétrole allait baisser parce que j'avais un Navarro 200. Donc on descendait et j'avais donné des targets autour de 61. Bon, on allait chercher les 56, etc. Ensuite, on a eu un butterfly ici, un butterfly max potentiel avec une zone de PRZ dans cette zone-là. Et regardez ce qui s'est passé. Et la suite, vous la connaissez, j'avais donné 80 et on est monté bien au-delà grâce ou à cause de la guerre. Ça, c'est... Voilà. Alors, l'actif sur lequel je me suis vraiment planté, mais bien planté, c'est l'or. D'accord? Et j'ai, lors de la conférence, vous verrez après, hein, je ferai la synthèse de tout ça, hein, et des figures harmoniques, l'or, voilà, qui a vraiment explosé, qui est monté sur les 5006, les gens sont complètement cinglés. Ici, on a ce qu'on appelle un phénomène, justement, cyclique, qui peut se passer sur le silver. Donc, on a eu cette baisse. J'annonçais ici, regardez, on a fait plus 165% depuis janvier 2025. La baisse, on l'a eu, on a une baisse de 50%. Je l'ai annoncé le 20 janvier, justement, le 20 janvier. Là, on est sur les contrats sur l'or, etc. Bam, bam, bam. Voilà, j'avais donné les scénarios possibles avec toutes ces figures harmoniques qui étaient anticipées. D'accord? Là, je suis sur de l'anticipation grâce à des ratios dont je vous parlerai tout à l'heure un petit peu plus tard. Après, si vous avez des questions, on en discutera si j'arrive à avoir le retour son. Sinon, il faudra me les écrire. Donc, ici, la figure qui a été anticipée en 2025, que j'ai anticipé, c'était justement un bas de possible et un sharp possible. Ça a été invalidé. D'accord? Le marché, l'or est monté comme une balle. Hein. J'entends des gens qui me disent, ah ouais, mais moi, je sais, je suis pas trader, mais je suis un super conseiller financier. Je sais conseiller mes clients en investissement. Et qu'est-ce que tu leur fais faire? Tu leur fais acheter de l'or. D'accord, mais je vais vous dire franchement, ils ont eu un coup de bol. Ils ont eu un coup de chance. Ce qui s'est passé à 5600 onces, mais c'est complètement, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement malade. C'est-à-dire que même à 5006, ils disaient encore à leurs clients d'acheter. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des potes, et des copines et des copains et des traders, enfin pas des traders, mais des copains et des copines, qui ont acheté l'or, qui ont écouté ces gens qui connaissent absolument rien à l'investissement, finalement, qui ont acheté sur des plus hauts hystériques. Donc, j'ai des copains qui ont perdu entre 50, 100, 200, 300 000 euros parce qu'ils ont écouté un conseiller financier bidon ou une conseillère financière bidonne. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'il faut regarder. Charts never lie. Les graphiques ne manquent jamais. À moyen terme ou à long terme, on ira les chercher. N'achetez jamais un sommet historique. Pourquoi? On vous dit que oui, mais ça va encore monter. Pourquoi? Parce que vous voulez quoi? N'oubliez pas qu'en trading, la première chose que vous devez faire, la règle numéro 1, c'est j'achète les creux, j'achète en bas, et je short en haut de la montagne, d'accord? Je short les sommets. Donc, si vous voulez acheter un sommet et planter un drapeau, eh ben, plantez votre drapeau, et après, il faudra aller le chercher. Il faudra que le marché aille encore chercher le drapeau pour vous sauver cette position qui est tout en haut, d'accord?
Attention aux plantés de drapeaux. Attention aux plantés de drapeaux. Ne vous faites pas avoir, prenez plutôt une perte et ne restez pas dans ce phénomène d'ancrage où justement, le phénomène d'ancrage, c'est quoi? Je vous explique rapidement. C'est que vous allez avoir des pertes, vous allez les garder pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Je vous garantis, hein, j'ai des clients, c'est une catastrophe, bref. Et ils n'acceptent pas la perte. Donc ils gardent, et puis en même temps, bah, les brokers, ils les gaffent parce qu'ils ont des frais toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, bref. Et par contre, quand ils gagnent un tout petit peu, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils clôturent leur position dès qu'ils gagnent un petit peu. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut vous éduquer inversement. Dès que vous commencez à perdre un petit peu, je ferme ma position et j'essaie de garder mes positions gagnantes le plus longtemps avec un stop suiveur ou pas. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est le marché qui décide, c'est pas vous. Donc ne me dites pas à chaque fois, je voudrais gagner tant ou tant. C'est le marché qui décide, c'est pas moi, c'est pas vous. Donc s'il a envie de monter, descendre, baisser, qu'il y ait de la volatilité, c'est lui, c'est pas moi. Voilà. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Il faut arrêter de rêver. Donc on va sur l'euro USD. Alors l'euro USD, j'avais donné cette figure-là à l'époque. J'avais anticipé un Gartley et j'ai dit qu'on montrait sur les 1,175. C'était en janvier 2025. Et bien, en janvier 2026, on a fait le beau Gartley que je vous ai mis ici, d'accord, qui peut se transformer ensuite en butterfly. Et je vais vous expliquer plus tard, samedi, pourquoi, ou un peu plus tard pourquoi. Voilà, donc les zones qu'on pourrait aller chercher, c'est tous ces niveaux-là à surveiller. On ne va pas les faire tous, mais vous regarderez la vidéo, vous mettrez comment on appelle ça, un stop. Les valorisations, j'ai mis attention, quand c'est trop picot. Je l'avais déjà mis et les marchés se sont cassés la gueule. On va sur le Dow Jones. Le Dow Jones, voilà ce que j'avais donné. On avait un beau biseau ascendant qui prédisait justement une baisse, un double top qui disait qu'on montrait justement sur ces niveaux-là. On est vraiment monté. On est monté, on a fait 50 000, 50 500. Non mais allô, j'avais mis un gros panneau comme ça sur LinkedIn en disant short. Et le marché a shorté. Regardez ce qui s'est passé après. Voilà, ça c'était le butterfly. Excusez-moi, là ça c'est le butterfly, le shark que j'avais mis en place. Voilà, le shark que j'ai détecté, il était là. Bah, regardez la belle baisse. Voilà, j'avais donné 42 000, 40 800, 38 900. Voilà, 38 900 c'est là. On a fait 36 500. C'est beau ou pas? Les figures harmoniques secrets de Money Maker. Attention, j'ai un bouquin qui va sortir là-dessus. Il est déjà prêt, il faut juste que je mette des photos. Il va bientôt sortir. J'ai malheureusement mon éditeur qui a fermé les portes, mais on va trouver une solution. Le Nenstar aussi. Alors ici, c'était le Nenstar que j'ai donné. Donc j'ai donné un Nenstar. Alors ici, les gars, on est le 20 janvier 2026. C'est-à-dire qu'on est il y a 2 mois. Donc il y a 2 mois, j'anticipe un Nenstar. J'ai dit attention les gars, on va peut-être aller chercher les 50 120. On a fait 50 500. Donc je suis à 300 points. C'est quoi 300 points sur un indice à 50 000 balles? C'est que dalle. Et regardez, j'ai dit attention, on va aller chercher 47 800. Puis au plus bas, on ira chercher 45 000, voire 43 300. On a fait combien? On est chercher les 45 000 pratiquement. Vous voulez que je vous dise quoi? Tout est devant vous. Vous mettez une figure harmonique, tout est devant vous. L'avantage de la figure harmonique, c'est quoi? L'avantage de la figure harmonique, ça vous dit quoi? Ça vous dit, hey, mon gars, hey, copain, hey, copine, c'est pas le moment de rentrer là tout de suite. Tu vois? Tu peux attendre encore. On n'est pas encore tout à fait en bas, on n'est pas encore tout à fait en haut. Et ça, je peux vous le montrer aussi sur d'autres d'autres slides. Je vais vous montrer ça sur d'autres slides sur une autre conférence aussi que j'avais fait. Donc le Standard & Poor's, le S&P. Voilà. Ça, c'était que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'était les prévisions que j'avais données. Voilà, les 6200 à l'époque et les 5770. Qu'est-ce qu'on a fait? On est monté ici en 2025. On était, j'ai donné les 6500 aussi à la hausse, puis les 3885 à surveiller. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Voilà, on est sur le shark. On est ici. Alors, le shark qui était là en début de slide, il est là. Il est ici. Donc, on était là. J'avais dit, attention, on va descendre et on va aller chercher les targets, les 5775. 5775, c'est là. Regardez ce que le marché a fait. Il a dégueulé, comme on dit dans le jargon du trading boursier. Il a dégueulé et il a donné ici. Il y a eu un pullback. Ils ont essayé de faire un petit pullback, je crois, de 38% de Fibonacci, 38 de Fibonacci. Puis après, ça a dégueulé. On est redescendu ici au mois d'avril. Et après, on est reparti plein de balles. Regardez tout le millefeuille de gaps qu'on a ici. Si le marché dégénère, c'est les gaps, on va aller les chercher, mais de manière magnétique.
il y a de fortes probabilités qu'on aille les chercher de manière magnétique. Ils sont attirés. Alors, les prévisions que j'avais données, les différents scénarios, le scénario 1, j'avais anticipé justement ici un potentiel shark. J'ai dit potentiel shark où on remonte ici sur les 7150, 7200, ou alors on part directement à 6730, puis on accompagne, on vient chercher à 6450, et après on peut avoir un rebond et remonter encore sur les, toujours sur le niveau, hein, c'est une figure X, A, B, C, D, donc on est sur un niveau ici B, d'accord, autour des 6725, et c'est ce qui s'est passé. Le scénario 2 a eu lieu, on avait une belle divergence, juste avec une divergence et avec une figure harmonique, je me dis, bon, je suis à la croisée des chemins, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Moi, sur un truc comme ça, quand je vois qu'il y a de fortes chances qu'on baisse, ou qu'on peut encore monter un petit peu à la hausse, je mets en place un put synthétique. Un put synthétique, c'est quoi? J'achète des calls, donc j'achète des options, je parie à la hausse, je joue la hausse, et je short le futur. Ce qui fait que le futur, ça descend, bah, je gagne de l'oseille, donc je prends mon argent. Là, vous prenez votre argent, vous prenez vos thunes. Sur la baisse, vous avez fait un short, vous êtes vente à découvert, vous prenez votre thune, vous vous faites défoncer de l'autre côté avec l'achat de call, mais vous avez pris une échéance à 3 mois. Donc, vous dites qu'à 3 mois, ça va remonter. C'est comme l'histoire du pétrole et de la backwardation. Les prix aujourd'hui actuels sont chers, mais dans un futur à 3 à 6 mois, voire 9 mois, on sait que les prix vont redescendre. D'accord? Donc, on est en pleine backwardation sur le pétrole. Ben, voilà. Donc là, vous prenez, n'oubliez pas de prendre vos bénéfices ici, de laisser tourner le compteur. Ne fermez pas la position avec votre broker. Si vous êtes chez différents brokers, vous ne fermez pas, même si votre compteur arrive à zéro. C'est-à-dire que si vous revenez sur votre point de départ et sur votre target, votre prime est remboursée. D'accord? Très important. Le Bitcoin, et là on va rigoler, le Bitcoin. J'avais donné le Bitcoin, on est toujours il y a 2 mois. Hein. Le Bitcoin, voilà tout ce qu'on disait. Hein. UBS nous sort le grand jeu avec un objectif à 160 000 $. D'ici fin 2025, mais oui, dans tes rêves, Galaxy Digital, Joyeux Luron nous sort des chiffres qui donnent le vertige, 185 000 $ d'ici la fin de l'année. D'accord, Bitflex nous balance du lourd dans un scénario encore plus optimiste. On parle de 900 000 $, les amis, 900 000 $. Et MicroStratégie, qu'est-ce que j'ai mis ici? Attention, hein, c'était en 2025, je dis 2025, je dis attention, MicroStratégie à surveiller avec leur stratégie sur le BTC. Pour moi, c'était et ça reste un Ponzi, d'accord? Même si c'est presque un Ponzi un peu déguisé, hein. Et j'avais fait même un article là-dessus sur MicroStratégie sur investir.ch, vous pouvez le lire. Et voilà ce que je prédisais. Donc là, il y a la chute, voilà, bon, la hausse ici, ce magnifique Navarro 200 a donné une belle explosion haussière, a prédit une prédiction haussière, donc c'était bon. Et là, on est quand même descendu de plus de 70%, voire 75%. Je reviens sur le Bitcoin. Le Bitcoin, ici, on était sur ce Nenstar ici autour des 102 576. Voilà. J'avais dit qu'on pouvait monter sur les 112, mais si on descendait, ça serait 89. Et là, je me suis trompé, c'est pas 89, hein, c'est 69, quelque chose comme ça. Eh bien, on les a fait, hein, on les a fait. Voilà. Là, c'est actuel, c'était il y a 2 mois. Donc, il y a 2 mois, j'avais donné des targets à la hausse beaucoup plus hautes, selon Fibonacci, hein, ces niveaux-là. Hein, c'est pas des niveaux que j'irais moins chercher. Et j'avais dit, juste attention, on a un shark ici, et un alt shark, on pourrait aller chercher dans un premier temps les 75 000, les 59 800, on va dire les 60 000. On a fait 60 000, je me suis trompé de 200 points, c'est que dalle. Et on a un autre support à surveiller très très important autour des 44 000, voire les 44 500. Et au plus bas, vraiment, si ça décroche, ça c'est 37 500. Est-ce qu'on achète dans ces cas-là? Oui. Mais n'oubliez pas, les amis, et je vais vous le rappeler une dernière fois, et je vais encore répéter, parce que la répétition est la mère de tout apprentissage. Le Bitcoin, la crypto, pour moi, personnellement, l'analyse technique fonctionne très bien, mais, fonctionne bien, on va dire, mais la crypto ne se traite pas pour moi. La crypto, tu l'achètes, tu coffres, tu oublies, et tu reviens plus tard, d'accord, quand c'est monté. Voilà, donc vous voulez acheter de la crypto, achetez de la crypto,
mais c'est pas fait pour trader. Pour moi, je ne traite pas la crypto volatilité 55-60%, jamais de la vie. Le bilan, je vous montre vite fait le bilan que j'ai sorti grâce aux figures harmoniques. Voilà le bilan. Voilà le bilan que j'avais donné en 2025. Le DAX, le CAC a été fait à moyen terme, le pétrole à court terme, le gold, je me suis planté, l'euro USD à court terme, j'avais bon, le Dow Jones, j'avais bon, le S&P 500, j'avais le Bitcoin, j'avais 7 sur 8, d'accord, forecast, prévision, d'accord. Quand j'ai dit, et je me suis excusé devant tous les élèves, j'ai dit voilà, je me suis planté, excusez-moi, je me suis planté sur le gold. Eh ben, il y a un monsieur très intelligent, très classe et très diplomate qui a dit non mais t'inquiète pas James, on s'est tous trompés. Et ce monsieur, c'était Daniel Cohen de Lara, au premier rang. Il m'a dit non mais t'inquiète pas, on s'est tous trompés. On s'est tous plantés sur le gold. Personne n'aurait pu savoir. Si vous avez perdu de l'argent, et moi j'en ai perdu, personne n'aurait pu savoir qu'on serait monté sur des niveaux hystériques à ces niveaux-là. Voilà, je vais passer maintenant sur autre chose. Je vais sortir ça. C'est bon, tu l'as là? Ok. Alors, Raph, j'ai pas de nouvelles de toi. J'espère que c'est bon, que ça passe toujours. Tout le monde m'entend. J'ai pas de retour, je verrai ça après. Ici, alors le Black Swan, il a bien payé. Est-ce que ça fonctionne? Bah, regardez, le Shark, on avait un Shark sur le LTC, sur le Litecoin. Bah, le Litecoin, je vous laisse regarder ce qui s'est passé après. BNB, on est sur Binance. Hein. Binance, c'était à la cave, pas à la cave, mais on était à 209. On avait une belle figure harmonique. Bah, regardez. Voilà. J'avais donné, on était là, hein, les gars. On était ici. On était à 209. Regardez, on est sorti de mon graphique. On a pété les 500 USDT. USDT ici. C'est énorme. Vous voyez la puissance des figures harmoniques, la puissance des figures harmoniques. C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que c'est puissant. C'est que quand ça part, ça part. C'est comme la volatilité. La volatilité porte très bien son nom. Attention. Ici, c'est un peu bobourg, mais pour faire simple, bah, on avait un butterfly ici sur Tesla. Et j'avais aussi donné ici une vague de Wolf. Donc j'avais deux techniques de retournement de marché. J'avais deux techniques, j'avais encore des indicateurs qui me disaient qu'on allait justement monter. Et ben voilà, on avait fait la target ici, on a fait la bonne target. Donc je me suis dit, voilà, on a fait la ligne 1,4, on peut avoir un rebond. On a fait parfaitement le rebond sur la ligne 1,4. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, on s'est envolé, on est passé, on a cassé un petit peu, puis on s'est envolé, on est passé de 195 à 265, puis c'est redescendu. Voilà, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla, c'est quand même le top 3 ou le top 5 des actions les plus shortées au monde. Ici, on va sur le gold, ben, c'était pareil, hein, le gold, on avait ici une vague de Wolf. Voilà, ben, la vague de Wolf a été faite, la ligne 2,4 a été faite. Voilà, et on avait en plus une belle figure ici harmonique butterfly qui disait qu'on allait monter et on avait justement une belle zone de PRZ. Donc ici encore sur le TH c'est pareil, on a encore des questions. 1. Peux-tu nous montrer un graphique du CAC 40 et faire une analyse live? Question 2. Tu peux monter une figure harmonique comme butterfly et nous expliquer? Ouais, je vous fais ça tout de suite. Ok, je vais vous faire ça. On va aller sur le cas, je vous explique vite fait. Voilà, bon, ça fonctionne, voilà, ça marche très très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer en plus? Rapidement, bah, c'est tout. Voilà. Vous voulez qu'on aille sur le CAC? Alors attends, on va aller sur le CAC. Ok, attends, je vais sortir. Ici, question 3. Alors, attends, je vais ouvrir ta page. Ok. Alors ici, comme vous pouvez le constater, c'est ici mon TradingView. Vous pouvez aller voir tout sur le Gartley, parce que j'ai qu'une heure. En une heure, je ne vais pas vous donner tous les secrets, vous expliquer tout sur les figures harmoniques. Hein. Ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas possible. Vous allez en page 4. Hein. En page 4, vous avez justement le Gartley hein, en différentes langues. Hein. J'ai dû le faire en 10 langues ou 12 langues. Peu importe, c'est en page 4. Hein. Vous tapez le loup de Zurich avec les tirets entre, et puis ça marche. Voilà, on va aller sur le CAC. Bon, je vais prendre le CAC. On va aller sur un 10. Et CAC 40. Allez, CAC 40. Allez, je tape CAC 40 au hasard. FE 40.
donne ou pas? Ah, qu'est-ce qui branle? Tous. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? En bol. Orange. Alors non, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre WTI ici. Sans moins graphique. Ça rame un petit peu là. Voilà. J'ai de la bande passante. Sinon, tu prends un autre indice. Ouais. Alors attends. Voilà. WTI. Et je vais prendre. Attends, ça rame un peu chez moi, mais ça va le faire. On va se mettre en daily ici. Ok. Et on va se mettre sur CAC ici. Voilà. Alors attendez, il y a un truc que je dois enlever parce que ça c'est... Merde. Hop là. Ici. Et on va enlever tous les graphiques. Alors, je suis sur le CAC. Je réponds d'abord à la première question. Question 1, peux-tu nous montrer un graphique CAC 40 et faire une analyse live? Bien sûr. Easy. Alors, déjà, je vais le prendre, je vais le mettre en weekly. Je le mets en weekly. Première chose que je fais, c'est ça. Voilà. Vous mettez là. Ok, ça vous parle là? Vous voyez, on a déjà fait des niveaux ici. Voilà. Déjà, la première chose que vous faites, c'est ça. Ensuite, au niveau des figures harmoniques, là, je vais me remettre en daily. Et j'ai ça qui m'intéresse. Regardez, vous le voyez ou pas? Ici, clac. Voilà. Ici, j'ai une figure harmonique Shark qui m'intéresse. Et je vais aller chercher, on est sur le CAC, je vais aller chercher 886, qui est un ratio de Fibonacci. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait faire. Le marché ici, par rapport à cette figure-là, on a une figure harmonique Shark. On pourrait aller chercher ici les 8532, 8500. Donc faites attention, ça correspondrait au décrochage qu'il y a eu la dernière fois. Et là, par contre, je serais short. Okay, si on redescend tout de suite, ça serait sur le point B, autour des 8083 à surveiller. Voilà. Voilà pour le CAC. Ensuite, c'est quoi la deuxième question? Peux-tu prendre une figure harmonique comme le butterfly et nous expliquer en quoi ça consiste? Alors ça, mon cher, ça sera samedi. Je te ferai d'abord, regardez le Gartley, essayez de comprendre comment ça fonctionne, les ratios, etc. Et ensuite, samedi, je vous montrerai tout, c'est-à-dire que la vidéo est déjà prête, hein. Elle sera diffusée samedi, et je vous montrerai l'évolution du Gartley, comment un Gartley peut évoluer en butterfly, etc., ou en shark, etc. Mais on va parler du butterfly parce que j'ai pas trop envie de vous embrouiller. Les analyses que tu donnes sont sur du long terme. Est-ce que ça s'explique à court terme aussi, 1 minute, 5 minutes? Oui, tout à l'heure j'en ai parlé. Ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Toutes les unités de temps. D'accord? On va se mettre par exemple, allez, on va rigoler un petit peu, on va se mettre en 15 minutes ici. Voilà, je vais enlever mon shark. Je garde ce sous-jacent qui est justement le CAC. Et là, moi, je vois un truc que vous ne voyez pas. Et je vois un truc là, tout de suite. Je vois ça. Après, je vous explique ce que c'est. Voilà. Ici. Voilà. Ici, par exemple, je suis sur un niveau. Même je devrais être plutôt là. XABCD. Je devrais même être ici. On n'est pas pratiquement sur la zone ici. Là. On est sur une zone ici de Gartley. Et c'est une zone de short. Hein. Donc, je le mettrai plutôt ici au rouge.
Voilà, on peut se mettre en 1 minute. On peut se mettre en 1 minute aussi. En 1 minute. Voilà, je suis sur 1 minute. Vous voyez le W ici, là? Vous voyez bien le W, là? C'est visuel, hein? Il est là en 1 minute, hein? En 1 minute, je vais prendre celui-là, par exemple. Allez, je prends celui-là, hop. Je prends ce niveau-là, je suis toujours bon. Hop, et je vais chercher un peu plus haut. Je suis sur cette figure-là. J'irai chercher les 113. Alors ici, c'est pas un shark. Ici, on est sur un cipher. Ici, on est sur un cipher et c'est une zone de short. On pouvait shorter ici déjà à ce niveau-là. Si vous voulez étendre ici, allez chercher plus haut. Vous allez chercher plus haut ici. Les ratios sont encore bons et on va aller chercher 786. 88, 86. Donc on est dans cette zone ici, on était bien dans la bonne zone. Voilà. 786, 88, on peut encore monter sur les 8295 à court terme. On est sur du 1 minute. Donc oui, ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Il y a d'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Sinon, tu prends une autre anecdote. Question 2. Sur quel ouvrage vous avez vraiment appris les figures harmoniques? Alors, j'ai appris les figures harmoniques grâce à Scott Cartney, qui est super connu. J'ai commencé à l'époque à regarder, à m'y intéresser. Après, j'ai regardé pas mal de vidéos, surtout sur lui. Hein, c'est un peu le GOAT. Hein, c'est un peu lui qui a révolutionné le truc, quoi. Donc, je vous mettrai tout ça en commentaire, il n'y a aucun souci. Question 5, bonjour. Quand sortez-vous votre livre sur les figures harmoniques? Bonne question. Ben, j'ai mon pote que je salue, j'espère qu'il m'écoute, j'espère qu'il n'est pas mort. Bon, je vois qu'il publie des photos où il est un peu dans le sud. Jean-David Haddad, JDH Édition. Là, je pense qu'ils vont fermer, etc. Je devais publier avec lui. Bon, je vais sortir le livre sur Amazon. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut me le formater, etc. J'ai pas le temps de le faire. J'ai juste ajouté les photos, que je prenne une petite semaine, 15 jours, pour tout remettre en place. Je ferai ça quand je serai en vacances. J'ai pas pris de vacances depuis un moment, seulement des petits week-ends. Y a-t-il d'autres questions? Avoir accès à ma conférence samedi. Alors, samedi, question 6, samedi, c'est pas une conférence. Je vais vous mettre en fait samedi la vidéo qui est déjà prête, où je vous explique comment on passe du Gartley au Butterfly. Mais avant de comprendre le Gartley, il faut aller regarder le Gartley, ce que je vous ai mis justement sur le Gartley. La vidéo qui est, je te dis pas de bêtises, attends, TradingView. Voilà, la vidéo, excusez-moi, la publication qui est sur mon TradingView en page 4. Je publie de plus en plus de contenu éducatif en différentes langues parce que le contenu éducatif, il reste ad vitam aeternam. Une analyse technique, maintenant, elle est plus valable après-demain ou demain. Donc, vous l'avez ici, là, en page 4, le Gartley, How to do it, je l'ai en français aussi, il doit être là. Gartley, comment ça marche? Voilà, figure harmonique, comment ça marche. Vous lisez ça. Ensuite, vous regardez ma vidéo samedi, vous allez commencer à comprendre. Si vous voulez plus de renseignements, vous me contactez sur LinkedIn. De toute façon, Self-Invest, ils vont rajouter mes liens. Vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou sur Telegram. J'ai aussi un canal Telegram hein, de vos académies, mais ça, je vais aussi vous l'envoyer, vous le mettre en comment dans la description. On le mettra, on verra ça avec Raph. Il y a d'autres questions? Regardez, hein. Là, ici, moi, quand je rentre hein, sur le CAC, hein, je rentre ici, par exemple, à la minute, c'est 8 points. 8 points sur le CAC. 8 points sur le CAC, je rentre à 100 balles du point. Bah, ça fait 800 balles. Hein. Voilà. Bon, on n'a pas les mêmes comptes, mais voilà, même si vous rentrez, tu peux rentrer à 100 balles du point avec 100 000 euros sur ton compte. Voilà. Après, si tu as 10 000, tu rentres à 10 du point. Si tu as 1000, tu rentres à 1 du point. Money management. Et vous mettez un stop loss. Le stop loss, il est automatique. Hein. Ou alors, vous autorisez une perte. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, je suis prêt à perdre tant. Ou sur cette position, j'y vais, ça passe ou ça casse, entre guillemets. Et je suis prêt à perdre 10 balles, 100 balles, 1000 balles. C'est pas un problème. Moi, je le fais souvent. Hein. Je vais gagner 1000. Je vais vous donner un truc, un tips. Quand je gagne 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles, eh ben, je remets toujours la moitié en jeu. Donc après, je rentre dans une position où je suis sûr ou un petit peu moins sûr. Et puis je me dis, bah merde, c'est pas grave, je lâche 50%. Mais à la fin de la journée, j'ai gagné. Et je ne gagne pas à tous les coups. Hein, parce que je me suis bien fait éclater sur l'or. Hein.
Et voilà. Donc les gens qui se la racontent aujourd'hui, qui disent ouais, alors on savait, vous saviez rien du tout, vous saviez que dalle. Et vous n'êtes pas des professionnels de l'investissement, contrairement à ce que vous dites, parce que quand je vois tous ceux qui perdent de l'argent en mettant de la thune à la banque, il ferait mieux de gérer leur pognon et d'apprendre à le gérer, quoi. Parce que ce que eux ils font là, moi je vais donner des leçons dans les banques, je leur apprends à l'analyse technique. Donc ce que eux ils font, vous pouvez le faire. Ce qu'il faut, c'est être bien formé. Si vous prenez des formations à 200 balles, eh ben, attendez-vous pas à gagner justement beaucoup d'argent. Une vraie formation, ça commence à 5 000 ou 10 000 balles. Le reste, c'est du bullshit. Le reste, vous allez enrichir les gens qui vous vendent les formations. Alors, comment sont stop sur les figures harmoniques? Ah, excellente question. Alors, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vais sortir de là, je vais arrêter le parcours. Alors, le stop loss, il est... Alors, where is my stop loss? Voilà, where is my stop loss? Ah, je ne vous l'ai pas fait, mais je vais vous la faire. Très bonne question. Je reste connecté avec Mr. Raf. Sur quelle unité de temps ça fonctionne le mieux avec les harmonics? Bah, ça dépend quel genre de trader tu es et pour les unités de temps. Si tu fais du scalping, ça va très très vite, c'est très difficile à mettre en place. Tu peux avoir aussi de l'automatisme. Donc voilà, ici par exemple, j'étais sur TV Finance à l'époque et en fait, le stop loss, on a une figure X, A, B, C, D. Donc si votre point D ici, c'est votre point d'entrée, votre stop loss, il est sous X, d'accord, selon votre money management. Et là, à l'époque, je l'avais mis ici, vers les 11,82 ou je ne sais plus trop combien, je ne vois pas très bien sur le graphique. Ici, la même chose. Le stop loss, il est sous X. Là, j'avais une belle figure ici, j'avais un Gartley. Eh ben, X, A, B, C, D. D, on rentre. Regardez, vous voyez mon stop, je l'avais mis ici sur les 2400, excusez-moi, 24 219 sur le BTC à l'époque. Vous imaginez, ces chiffres-là, on est en 2023, en août 2023, hein, août-septembre 2023. Sur le CAC, c'est pareil. Sur le CAC, tu as une figure ici, X, A, B, C, D. Le stop, il vient ici, au-dessus de X, selon ton money management. Ça peut être au-dessus de cette mèche ici. Hein. Et regarde ce qui s'est passé derrière. Je me suis fait défoncer. Hop, ici, bam. Je me suis fait taper. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du métier. Voilà. Alors, anticipation possible, oui ou non? Bah, je vous ai mis oui. Pourquoi? À l'époque, on était là. On était descendu à 4000. On était sur les 4000. Non, on était. Ah oui, je me souviens. On était par là. J'étais avec Thomas Veillot au téléphone. Et il m'a dit il faut acheter. Ça commence à dégueuler, ça descend, ça descend. Non, je dis attends, on a ici un beau bat. Et on va remonter. Et regardez ce qui s'est passé. Le bat, la zone de PRZ, elle était un petit peu chahutée ici. Et bam, on est remonté. Regardez, on a des gaps encore, hein, c'est encore valable, on a des gaps encore à 4240, à 4400. Il y en a un gros à 5008, le plus proche du marché aujourd'hui sur le S&P, c'est 5008. Sur le gold, c'est pareil, X, A, B, C, D. Mon stop, il est au-dessus du X là, selon mon money management. Parce que moi, quand je suis sur D, je suis vendeur. Donc je mets mon stop au-dessus. Et regardez ce qui se passe. Mon stop, il était par là, il était vers là. À aucun moment, je suis touché. Le marché il continue de dégueuler. Il n'est pas allé encore chercher mon point D. Après, la suite, vous la connaissez. Hein. Voilà. Ici, c'est quoi? Pareil. Alors, pareil, anticipation, oui. Pourquoi? J'avais donné là à l'époque sur le plateau, j'étais avec Thomas Veillet et Louis-Antoine. Ici, j'avais dit, attention, on a une figure harmonique intéressante, on a un beau shark, et on pourra encore descendre sur Boeing. Vous connaissez la suite. La suite, ça a dégueulé, on est descendu encore ça. Et puis on avait une divergence aussi, une grosse divergence que j'avais bien tracée. Voilà, donc en conclusion, les avantages et les inconvénients des figures harmoniques, les avantages, c'est que c'est basé sur Fibonacci, c'est que justement, c'est un indicateur qui vous donne une avance sur les autres. On est sur je ne vais pas me la péter, mais c'est la vérité. On est sur de l'analyse technique de très haut vol. On n'est pas sur des lignes de trend, on n'est pas que sur du Shimoku, des bandes de Bollinger, même si je les utilise pour avoir certains niveaux. On n'est pas que là-dessus. Ça donne vraiment des entrées, mais incroyables et bluffantes. Il y a des hautes probabilités de succès si vous combinez ça justement à d'autres indicateurs, un RSI, un ROC, un stochastique, un MACD, etc. Ne les mettez pas tous ensemble. Attention, RSI,
ROC, Rate of Change, on appelle ça le taux de variation. Et le stochastique ou le MACD, ce sont des oscillateurs. Moi, en général, je peux utiliser par exemple RSI ou stochastique ou RSI, ROC. Je regarde parfois le MACD, mais je ne mets pas les quatre. N'oubliez pas que votre graphique, on traite le prix, il faut que vous puissiez voir, il faut qu'il y ait de l'espace sur votre graphique, sinon c'est bourre et vous ne voyez plus rien. Ça marche sur différentes unités de temps, sur différents sous-jacents. Alors, le désavantage, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que ce n'est pas facile à comprendre, il faut de la pratique, bien sûr. C'est complexe, c'est très, très, très technique, mais vous devez bouffer des graphiques pour reconnaître justement les potentielles figures harmoniques. Practice makes perfect et charts never lie. Donc, relax, plus vous allez en faire, plus vous allez en reconnaître. Donc, ce qu'il faut repérer pour faire simple, si j'avais à m'expliquer ou à faire cette conférence devant ma fille qui a 16 ans et ses copines et ses copains, je dirais repérer des M et repérer des W. D'accord? Une fois que vous avez les M et les W, mettez vos ratios et regardez si les ratios sont bons de Fibonacci. Et là, il y a de fortes probabilités qu'on soit sur une figure harmonique. Vous regardez ensuite un oscillateur ou deux oscillateurs, des bandes de Bollinger. J'ai fait aussi une publication sur les bandes de Bollinger et justement là où ça fonctionne le mieux pour moi les Bollinger, c'est en H2, d'accord, c'est en 2 heures. Donc voilà, on fait beaucoup de réintégration sur du H2 à court terme, voire moyen terme, surtout quand ça explose et que le marché est complètement euphorique à la hausse ou à la baisse.